Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on a optimisé la position des miroirs pour optimiser le signal Raman. Et maintenant, on va vraiment faire la calibration de l'axe en énergie. Alors en réalité, la calibration elle était déjà pas mauvaise, mais on va le faire en guise de démonstration. Et donc pour ça, on va utiliser cette lampe. Donc c'est une lampe à vapeur de mercure qu'on peut simplement brancher. Alors je te laisse passer de ce côté-là, Ouais. comme ça je la branche ici. Et donc on va utiliser en fait la position énergétique des raies de cette lampe pour calibrer l'échelle en énergie du spectro. Voilà. Donc je mets ma lampe là sous l'objectif. Alors c'est vrai que pour cette manip, c'est bien de ne pas prendre trop de temps avec la lampe allumée parce que elle a beaucoup d'UV et on finit éventuellement par sentir l'ozone dans l'air. Donc bon, sinon on peut ouvrir la porte. Donc là j'ai allumé la lampe. Et maintenant je vais suivre différentes étapes. Je vais aller donc dans spectrographe. Alors déjà, je vais d'abord aller dans Experiment Setup. Et je vais utiliser mon spectro en mode nanomètre. Alors pardon, c'est pas dans Experiment Setup. C'est dans Calibration Setup. Et là, au lieu d'utiliser les centimètres moins 1 relatifs, je vais directement me mettre en nanomètre. Maintenant, mon axe des énergies il est en nanomètre. Et quand je fais spectromètre move, ici, je vais rentrer en nanomètre la position. Et maintenant, je vais pouvoir commencer ma procédure de calibration. Donc là, je vérifie que j'ai le bon spectro. Alors ça, peu importe. Mais de toute façon, le réseau, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. 1800 blasé à 500 nanomètres, 1800 traits. Et je vais faire Calibrate. Donc là, tout est bon. C'est effectivement 20 microns la largeur des pixels. Et donc en fait, dans cette procédure de calibration, on va faire ces trois étapes-là. Offset, Adjust et Dispersion. Donc le premier, Offset, on va se mettre à l'ordre 0 du spectro. Et on va regarder si la raie elle est bien centrée, finalement, sur la CCD. Donc le réseau, il est en mode miroir, en fait, puisque c'est l'ordre 0. Et on regarde si la raie est bien centrée. Donc je choisis Offset et je fais Start Offset Procedure. Donc il va se mettre à l'ordre 0, voilà, 0 nanomètre ou 1 nanomètre. Alors là, on voit que j'ai beaucoup trop de lumière. Donc on peut filtrer. C'est bon, là, c'est descendu. Ouais, mais on a quand même trop. Donc il faut pas que mon spectro sature. Donc je cache un peu la lampe. J'ai aussi un petit Polaroid là que je peux mettre qui va prendre un peu de signal. Je m'arrange juste comme ça en obstruant pour avoir moins de lumière. Même là, j'en ai encore trop parce que je vois qu'ici là-haut, je sature mon spectro. Donc je cache encore plus. Ah purée, on sent l'ozone. Ouais, on sent l'ozone avec cette lampe. Ah Parce oui. qu'elle a pas mal d'UV. Hop. Alors de temps en temps, on observe ce genre de... C'est à combien l'émission de Mercure? Alors là, on a vraiment trop de lumière. Bah, il y a plusieurs longueurs d'onde. Oh, ça faisait longtemps que Mais j'ai là, pas il senti faut l'ozone. vraiment qu'on s'arrange pour avoir moins de lumière. Je vais éloigner la lampe. Là, on sature encore. Alors de temps en temps, des fois, on a ça, mais... Non, on a vraiment trop de lumière, là, en l'occurrence. La vache. Tu veux pas l'objectif? Il faut peut-être le reculer. Je vais le mettre comme ça.
Ouais, attends, coupe la vidéo, on va se faire.